Jésus est là. Il est tout ce dont j'ai besoin. Jésus est là. Il est tout ce dont j'ai besoin. Jésus est là. Jésus est là. Et la réponse à tout. Il est tout ce dont peu importe ce que le monde me propose, je n'échangerai pas ma conviction. L'église chante. Jésus est là. Jésus présent au milieu de nous. Il est tout ce dont j'ai besoin. Jésus est là une dernière fois. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est tout ce dont j'ai besoin. Alors ensemble, l'église, adorons le Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Seigneur. C'est la réponse. Nous t'adorons en toutes circonstances. Et peu importe ce que je traverse, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Et tout ce que je veux faire, c'est t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons. Et pour moi, j'ai mon Sauveur. Pour moi, j'ai mon Sauveur. Pour moi, j'ai mon Sauveur en qui j'ai mis ma confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Pour moi, j'ai mon Sauveur. De là où vous êtes sur Internet, vous pouvez vous introduire dans ce moment. J'ai mon Sauveur. Adorons-le ensemble. Pour moi, et peu importe les océans qui se déchaînent devant moi, c'est en toi que je mets. En qui j'ai mis ma confiance. Une dernière fois pour moi, j'ai mon. Pour moi, j'ai mon Sauveur. Il porte le nom de Jésus. Pour moi, j'ai mon Sauveur. Et pour moi, mon Sauveur, en qui j'ai mis ma confiance. En toi je mets, en qui je mets ma confiance. Adressons-nous à lui directement, disons-lui en toi je mets, en toi je mets ma confiance. En toi je mets, en toi je mets ma confiance. C'est en toi que je mets, en toi je mets ma confiance. Alléluia, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia.
Voilà, pendant que vous vous rasseyez, que vous saluez votre voisin, votre voisine, si vous ne l'avez pas fait encore, vous pouvez reprendre place. On salue nos amis sur Internet. On va vivre un temps béni ce matin, parce que l'ambiance extérieure n'est pas appelée à déterminer le climat intérieur dans notre vie. Le thème que l'on va commencer, c'est une série qui commence ce matin, c'est repositionner. 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 Pourquoi ? Parce que lorsque vous voyez ce qui s'est passé, lorsque Jésus commence son ministère, il commence son ministère avec une prédication extraordinaire, on appelle ça un sermon, et comme il est sur une montagne, ça va donner le sermon sur la montagne. Vous connaissez le sermon sur la montagne ? Il a basé tout l'enseignement théorique de ce qu'il allait faire pendant 3 ans dans ce sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne est déterminant et il est profondément choquant. Parce qu'il va obliger tous les auditeurs, que vous soyez quelqu'un qui connaissiez Jésus depuis quelques jours ou depuis plus longtemps, que vous soyez pratiquant ou non pratiquant, il a en face de lui une foule de personnes qui est assise et qui écoute un message incroyable. Ce message dit « Heureux les pauvres ». Quoi ? On a entendu « Heureux les riches ». Et Jésus dit « Heureux les pauvres », ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux, ça s'affiche sur vos écrans. Heureux ceux qui pleurent. Tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. On pleure, on est dans une position de deuil, de tristesse, et tu nous dis heureux. Ça va pas ensemble. Et elle dit non, mais vous n'avez pas écouté la suite. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand on dira du mal de vous. Bénissez. Et tout part à l'envers dans ce sermon sur la... Alors écoutez bien, pourquoi Jésus fait ça ? Parce qu'il est en train de dire, la position que vous avez dans vos vies à subir les déstabilisations de votre vie n'est pas la bonne. Il y a, écoutez bien ça ce matin, il y a une façon de se positionner devant Dieu qui change votre façon de vivre votre vie. Et cette position, elle va être tellement différente qu'au début, j'entends ça, mais je ne comprends pas trop bien. Mais il va plus loin. Et il va plus loin, il nous donne la clé. Comment c'est possible d'être heureux alors qu'on pleure ? Et il dit, je vais vous donner la clé. Votre Père Céleste sait. Et il dit, il y a dans le ciel quelqu'un qui est heureux de se laisser appeler papa par vous. Écoutez bien, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, repositionnez-vous comme ça, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous l'avez tous entendu. Qui le met en pratique ? Comment se fait-il que, en quelques minutes, alors que tu sais très bien qu'il faut tout remettre à Jésus, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Tout ça, c'est le sermon sur la montagne. Comment se fait-il que lorsque tu apprends, mais qu'un simple appareil électroménager vient de tomber en panne, ça te gâche ta journée. Rien que parce que le bus ne t'a pas pris alors que tu étais censé être à l'heure, ça te gâche ta journée. Sans parler du coup de fil que tu as eu de ta tati là-bas en Guadeloupe, qui t'a donné des mauvaises nouvelles, ça t'a gâché ta journée. Sans parler de cet enfant dont les résultats à l'école ne sont pas du tout ce que tu espérais qu'il est. Et vous voyez, tout d'un coup, après, tu fais un diagnostic et médical, et c'est comme si des difficultés, des vents, des torrents tombent sur notre vie, et nous sommes ébranlés. Et la position que tu as est essentiel dans ces moments-là. Alors Jésus va faire, une fois qu'il a fait cette théorie, il va dire maintenant, on va descendre de la montagne et on va faire la pratique. Et on va faire la pratique et on va les changer, on va repositionner des vies. Et derrière lui, il a 12 disciples. Vous êtes là, on est un peu plus que 12, vous tous qui êtes sur Internet, on va suivre Jésus. Et Jésus va commencer à faire des repositionnements de vie. Je dis, de nombreuses vies vont être repositionnées. Lesquelles ? Il va y avoir des vies qui sont cassées physiquement. Et Jésus va dire à un homme, tends ta main. Et la main, elle est repositionnée. De sèche, elle devient normale, saine. Un paralytique va se redresser. Un boiteux va remarcher. Il repositionne les corps. Mais il ne veut pas seulement repositionner les corps. Il veut repositionner les âmes, à l'intérieur, les émotions. Et il dit, voici ce qui va se passer. C'est que vous êtes des pécheurs qui avaient besoin d'être repositionnés. Il y a des voleurs ici. Oh, comment ça ? Oui, il y a un voleur dans un arbre qui s'appelle Zachée.
et qui vole tout le monde parce qu'il se venge sur son enfance probablement, et il met des impôts et il en prend plein pour lui. Et Jésus vient voir Zachée et dit, Zachée, descends, je vais chez toi aujourd'hui, et il va le reposer. Vous connaissez cette histoire? Et à la fin, Zachée est tellement repositionné qu'il dit, si j'ai volé à quelqu'un, je lui rends, etc. Vous connaissez tout? Et j'en rajoute. Repositionné. Mais c'est aussi vrai pour des femmes. Il y a une femme qui a été prise en état d'adultère, et alors que tous les religieux sont sur le point de lui jeter des pierres, de la massacrer, Jésus se met à côté d'elle. Et il prend une position à côté d'elle pour être ce qu'on appelle un bouclier humain. Vous avez réalisé que le jour où cette femme est prise et mise au milieu, Jésus se met dans le cercle de la mort. Et il se met en bouclier humain autour d'elle, et il commence à écrire par terre. Et là, il va repositionner cette femme en la sécurisant. Celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et vu que personne ne lui jette de pierre, Jésus la fait relever et lui dit, va, ne pêche plus. Je te remets dans le chemin. Paf, c'est reparti, t'es repositionné. Donc il repositionne des corps, il repositionne des cœurs. Et puis, il envoie des scuds aux pharisiens quand même. Parce que les religieux, il va les repositionner. Il va leur dire, vous êtes des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est tout blanc. À l'intérieur, c'est tout mort. Donc, il va pour changer les vies, pour faire que le royaume de Dieu, c'est un royaume de repositionnement. Vous êtes là ou pas? Je termine mon introduction avec un autre personnage, et c'est le personnage qu'on étudie aujourd'hui. C'est un centurion romain. On est dans l'évangile de Matthieu, on est au verset 5. Voici notre nourriture pour aujourd'hui. Dis à ton voisin, le steak arrive là. Là, le beefsteak, là, ça vient. C'est maintenant, c'est pour toi. Il y a quelque chose. Alors, on est parti, on lit ensemble. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le suppliait en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et l'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un pars, il part, et à un autre viens, il vient. Fais ceci, si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Après avoir entendu cela, waouh! Jésus fut dans l'admiration et il dit à tous ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Puis il dit à l'officier, vas-y, sois traité conformément à ta foi. Et au même moment, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Mais, attendez, je ne comprends pas là. Celui qui est guéri a été repositionné. Mais pourquoi Matthieu nous décrit avec tant de détails le centurion romain? Alors j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que Jésus a dû repositionner chez ce centurion? Alors, il y a un piège là. Je vous dis bonne chance. Parce qu'il n'y a rien que Jésus a repositionné dans ce centurion. Alors, lorsque j'ai préparé ce message, je me suis dit, tiens, on a une exception là. À chaque fois que Jésus vient voir quelqu'un sur la terre, il le repositionne. Mais quand il est en face de cet officier romain qui ne connaît rien aux choses de Dieu, théoriquement, il ne connaît pas beaucoup la Torah, Jésus dit, waouh, voilà quelqu'un qui est bien positionné. Alors je me dis, pourquoi alors c'est dans la Bible? Parce que ceux qui ont besoin d'être repositionnés, c'est les disciples. C'est toi et moi qui lisons ce texte. Ce texte n'a pas été écrit parce que le centurion avait besoin d'être repositionné. Ce texte, il a été écrit pour que toi, tu sois repositionné. Alléluia! C'est pour que moi, je sois repositionné. Jésus dit, je vais vous montrer que je ne suis pas seulement celui qui dit, change, il y a des choses négatives. Jésus est aussi celui qui dit, 2 fois dans la Bible, et on verra ça la semaine prochaine, avec une femme syrophénicienne. Jésus va dire, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et ces deux personnes qui n'ont pas besoin d'être repositionnées. Donc ce texte est uniquement pour ceux et celles comme toi et moi qui lisons le texte
Parce que c'est toi qui as besoin d'être repositionné, c'est moi qui ai besoin d'être repositionné. Le point du jour, repositionner l'autorité dans sa vie. Ça s'affiche, repositionner l'autorité. Le thème du jour, la première clé pour pouvoir vaincre les stress, les angoisses, que ça soit une maladie, que ça soit une souffrance financière, tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle par rapport à ton travail, on parle de licenciement. Comment vaincre cette situation qui est ingérable et qui est là pour t'écraser et casser ta maison? C'est de te repositionner dans l'autorité. C'est la première clé, repositionner aujourd'hui l'autorité. Vous savez, c'est pas parce que tu es dans une bonne position que tu vas pas être attaqué. Vous êtes tous d'accord avec moi? On peut être au cœur de la volonté de Dieu, avoir une bonne attitude, être une femme de prière, être un homme de Dieu, être fidèle dans les choses que tu fais dans ta vie et avoir quand même, dans ton vécu du quotidien, des attaques ou des épreuves qui te tombent dessus. Et la première partie, c'est déstabilisation. Parce que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois tordu ou que tu sois droit, dans tous les cas, un jour viendra une déstabilisation. Et la déstabilisation, c'est souvent bête au départ. C'est juste une accumulation de petits détails qui vient te gâcher la paix que Dieu veut te donner. On a tous lu la théorie. Vous savez, quand vous priez, ferme la porte de ta chambre, tu apportes à Dieu ton problème et tu dis « Notre Père qui est dans le ciel », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc je transfère. Sauf que ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, une déstabilisation peut nous mettre KO. Je vous donne un exemple personnel pour que vous voyez combien nous sommes des personnes fragiles. Pendant l'été, je n'ai pas eu assez de vacances. Et j'ai eu des pasteurs merveilleux dans cette église qui se sont cotisés en secret et qui sont arrivés vers Nathalie et moi. On était tellement sidérés. Il me dit, prenez des vacances, vous n'avez pas eu de vacances en famille, on vous offre. Vous allez où vous voulez, mais coupez. Alléluia. Je m'en suis déjà vanté la semaine dernière, vous voyez, j'ai tendance à abuser des bonnes choses. Et lorsque j'ai vu ça, moi je suis quelqu'un qui aime faire les économies. C'est pas parce que je suis en vacances que j'aime pas faire des économies. Les économies, le sentiment de faire des bonnes affaires, ça me donne du bonheur. Je sais pas s'il y a des radins dans la salle comme moi, mais vous savez, c'est le sentiment de dire « Yes, j'ai fait un super deal ». Je suis allé sur Internet, j'ai trouvé un prix à tomber par terre. J'ai eu l'Espagne moins chère que Melun. Voilà, à peu près. Sans offense pour mes frères et sœurs de Melun. C'est pas l'endroit où je passerai mes vacances, mais c'était super pas cher. Et dans mon deal super pas cher, comme pour faire des économies, l'aéroport n'était pas tout près de l'hôtel, il faut louer une voiture. Mais vous voyez, il y a Hertz, vous connaissez les loueurs de voitures, Ada, on ne va pas tous les faire, hein, je ne suis pas soumis aux règles de l'audiovisuel français, on doit citer toutes les marques, donc on va s'arrêter là. Bref, je n'ai pas voulu ces marques chères. Pour louer une voiture, j'étais sur Internet et j'ai vu un comparateur que pendant 6 jours de vacances, une voiture, 56 €. Ce sent le bon deal, hein? Il y en a qui me disent, on sait comment ça va finir cette histoire. Ne savez rien pour l'instant. 56 €, je clique et puis après ils mettent l'assurance n'est pas incluse. Bon, je dis, ok, on ne sait jamais en Espagne, on peut avoir des blagues, vaut mieux une assurance, je prends l'assurance. L'assurance, 45 €, quasiment le prix de la voiture, bon, à la rigueur. Mais ça reste moins de 100 €, quoi. Zut, c'est super pas cher. Je prends l'avion avec ma femme et les 2 enfants en bas âge. On arrive à Malaga. Et j'avais reçu un email en disant l'agence est Marbesol. Ok, d'accord. Un agent de Marbesol vous attendra dans l'aéroport. Je l'ai cherché. J'ai cherché, il n'y a personne. J'ai tourné. Je réappelle le numéro. Heureusement qu'un jour, j'ai appris l'anglais en Espagne. Parce que, du coup, j'ai une Espagnole au téléphone qui parle anglais comme moi. Alors ça, c'est compliqué. Et je comprends, il n'y aura pas d'agent aujourd'hui. Vous devez vous rendre à pied en dessous le tunnel. Je me dis, sérieux, elle croit que je suis scout ou quoi? Elle a 2 enfants. Et là, vous savez, votre femme, elle est gentille, elle est super détendue en partant. Et là, elle se dit, dans quelle galère, tu m'as amené, sérieux. J'espère que tu as économisé beaucoup pour tout ce plan galère. J'ai dit, t'inquiète pas, chérie, c'est bien. Et là, on finit par trouver le tunnel. Et effectivement, il y a un minibus qui nous amène sur le parking, assez loin de l'aéroport, pour faire du pas cher. Vous avez compris, le pas cher, c'est parce que c'est loin, d'accord, ok. Bon, on arrive au comptoir Marbesol.
Et là, on se dit, on est tout près de rentrer dans notre Canaan. Sauf que, il y a une queue, on fait la queue. Il y a Ethan et Chacha qui disent « Papa, c'est quand qu'on arrive? Est-ce qu'on est déjà arrivé en Espagne ou pas ?» Parce que pour l'instant, ça y ressemble pas trop. Et je lui dis « T'inquiète pas, 5 minutes. » Et les 5 minutes donnent donc 55 minutes. Au bout de 55 minutes, on passe au comptoir. Et au comptoir, j'ai la dame qui me dit est-ce que vous avez pris l'assurance? Je dis « Oui, j'ai pris l'assurance. AXA, j'ai pris l'assurance. Ça m'a coûté quasiment le prix de la voiture. J'ai pris l'assurance. » Elle dit cette assurance ne couvre pas les rayures. Je dis, comment ça, c'est qu'il y a marqué tout compris? Elle dit, c'est tout compris, c'est-à-dire tous les accidents, les tiers, tout ça, mais pas les rayures. Je dis, écoutez, madame, j'ai déjà payé une assurance, je vais exercer mon autorité, je ne paye pas, je veux ma voiture, je paye juste le prix qui a été convenu en ligne, et c'est tout. Elle fait venir son chef vient, il essaye de me retourner le cerveau, je repère 10 minutes, il me dit, mais est-ce que vous avez les sièges auto pour les enfants et tout? Mettez-moi les sièges auto, c'est bon. Puis il dit, oui, bon, maintenant vous pouvez payer, j'appelle la collègue, elle revient, elle dit, carte de crédit? Je dis, oui, carte de crédit. Elle me dit, ah non, nous prenons que les cartes de débit. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? Et au bout d'un moment, t'as les enfants qui sont là, on arrive, et toi, tu dis, combien ça me coûte cette histoire? J'ai lâché les 100 euros. Voilà, j'avoue, il y a un moment, j'ai dit, c'est bon, la misère a un coût. Le repos aussi. Et elle me dit, vous savez là, elle me dit, ben c'est bien maintenant, vous êtes protégé contre les rayures. J'ai dit, madame, j'ai eu mon permis en 1998. Je n'ai jamais fait de rayures. Donc c'est pas dans les 6 jours que je vais me mettre à faire des rayures. Alors je rentre dans la voiture un peu énervé, en me disant, je me suis fait voler 100 euros, j'ai presque envie d'écrire un mail. Je rentre dans la voiture, les enfants sont contents parce que c'est une Alfa Romeo rouge. Mais d'un rouge, du genre rouge. Je rentre dans la voiture, ils sont heureux. Et là, je me dis, les vacances commencent. Je mets marche arrière. La voiture, elle est toute équipée. Elle n'a pas de radar de recul. Et là, j'entends... Dans le parking Marbessol. Je vous ai parlé de Jean-Marc la semaine dernière qui a fui. Je vous avais dit que j'étais Jean-Marc, là j'étais Jean-Marc. J'ai même pas été regardé, j'ai tracé ma route. On reviendra dans 6 jours. Et on verra. Je me suis arrêté à la station un petit peu plus loin pour donner un croissant aux enfants. Moi, le mien, je l'ai pas digéré. Et voici la photo de ce qui est... Alors, de loin, on le voit pas bien, mais de près, c'est beaucoup plus net. Il y en a 6 ou 7. Aïe, 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 aïe. Et il y a ma femme qui croyait me conseiller, elle me dit, bah c'est bon, maintenant t'as pris l'assurance. Au moins tes 100 euros, tu sais. Et je me suis dit, vu comment ils m'ont retourné la tête, ils sont capables de me dire que ce type de rayure n'est pas pris en charge. Et là, j'ai commencé à angoisser. Et vous savez, là, le votre père sait de quoi vous avez besoin, et avant même que vous l'ayez demandé, bah, je l'avais demandé, enfin bref. Et là, tout d'un coup, la déstabilisation commence à prendre autorité sur ma vie. Et mon premier jour de vacances a été complètement mangé par cette pensée de « dans 6 jours, comment ça va se passer ?» Quand je vais revenir et que la dame, elle va arriver, est-ce qu'elle va me refaire payer ou pas? Quelle honte je vais avoir? Le sentiment d'être stupide, d'être le plus mauvais conducteur du monde, que même dans le parking du loueur, il a réussi à se rater. J'ai tout imaginé. Je dis, si on casse une bouteille à Leclerc, ça ne compte pas, donc peut-être que parce que c'est dans... Et je commence à faire tous les... Et je suis sur la plage, sur le sentier plus précisément, je suis tout seul, mes enfants sont au lit, et je me dis, purée, mes vacances sont gâchées, quoi. Cette pensée m'obsède. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? Comment réagis-tu face à une situation de stress qui t'angoisse? Et ça commence à prendre ma tête. C'est bête, hein? Mais ça prend ma tête. Et ça commence à prendre autorité sur toutes mes pensées. Je ne suis plus capable de penser à autre chose. Je suis comme aspiré par cela, jusqu'à ce que j'entends cette voix de Dieu, du Saint-Esprit, qui dit « Prends autorité ». Prends autorité. Comment ça prend? Prends autorité sur tes pensées. Là, tu es responsable. Tu es mon fils. Et tu as le leadership, tu as l'autorité de dire « Cette pensée ne va pas gâcher mes vacances ». Non mais,
Vous dites amen, mais c'est tellement facile à dire à quelqu'un d'autre de faire ça. Mais imposer le silence à son âme, de dire à quelqu'un tais-toi, c'est possible. Mais de se dire à soi-même et à toutes ces pensées de stress, tais-toi, c'est très compliqué à faire. Alors je suis comme en lutte intérieure et je marque ne pas se laisser déstabiliser, c'est un choix. Ne pas se laisser déstabiliser, c'est un choix. Et à ce moment-là, je me suis arrêté de marcher sur ce sentier côtier. Et j'ai dit, à partir de maintenant, ces rayures ne vont pas déterminer mes vacances. Je ne sais pas quelle est la rayure dans ta vie qui est en train de gâcher ta vie. C'est peut-être une rayure plus grave que ça. Mais en fait, peu importe la gravité, l'important c'est la place que tu lui donnes. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que, alors que je suis en train de parler, tu as des stress, des angoisses qui sont en train d'oppresser ta vie? Pourquoi tu leur permets de prendre ce leadership, cette autorité dans ta vie? Il y a un choix de positionnement. On regarde ce qu'a fait cet officier romain. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et adressèrent d'instantes supplications. Il dit, il mérite que tu lui accordes cela. En effet, il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. En plus, c'est profondément injuste parce que, pour le coup, il y a plein d'officiers romains qui mériteraient de vivre des galères. Sauf que celui-là, semble-t-il, c'est le meilleur. C'est celui qui aime tellement le peuple d'Israël que sur ses finances personnelles, écoutez bien, ce centurion a payé la construction de la synagogue. Donc, c'est pas juste que ça lui tombe dessus. Si quelqu'un doit avoir un problème dans sa famille, c'est d'autres, tu vois. Que Ponce Pilate ait des galères, yes, tant mieux, quoi. Mais que lui, ce centurion, ait des souffrances et un serviteur malade, on se dit, mais Dieu, c'est pas une bonne publicité pour toi, quoi. Dieu, si tu permets que les justes soient éprouvés, c'est pas bon pour la com du royaume. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous priez en disant, franchement, Seigneur, ce qui m'arrive là, je prie, je lis ma Bible, j'ai en queue, je suis fidèle dans mes offrandes, je comprends pas, quoi. La vérité, c'est que la déstabilisation ne dépend pas de ce que tu fais. Le soleil brille sur le méchant et sur les bons, la pluie, les vents, ils vont souffler sur toutes les maisons. Sur toutes les maisons. Et là, ça tombe sur lui. Il a bâti la maison de Dieu, et si tu penses qu'en bâtissant la maison de Dieu, du coup, ta maison est sécurisée, c'est pas tout à fait vrai. Tu bâtis la maison parce que tu veux juste bâtir la maison de Dieu. J'espère que tu n'attends rien en retour, parce que sinon tu es en train de marchander avec Dieu, mais je vais à la chose suivante. Ce n'est pas ce que va faire ce... Vous voyez, les personnes qui étaient autour de lui essayaient de marchander l'action de Christ. Mais ce n'est pas le marchandage qui va faire venir Jésus. Jésus va venir pourquoi? Jésus partit avec eux et il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Comprenez, en fait, le centurion, il ne s'est pas déplacé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu envoyer d'autres personnes chercher Jésus. Mais alors que Jésus est en chemin, il fait un contre-ordre. Il dit, en fait, je manque de foi. Tu n'as même pas besoin de venir. Tu dis un mot, ça va le faire. Je crois que ta parole est suffisante. Et il ne dit pas n'importe quel mot. Regardez, au verset 6, il est dit « Kurios, Seigneur ». Il ne va pas appeler Jésus Rabbi, il ne va pas l'appeler enseignant, il va l'appeler « Kurios ». Tu es mon chef, tu es mon autorité. Ouh! Qui ici commence ses prières en disant « Seigneur ». Moi, je commence toujours, parce que j'ai pris cette habitude quand j'étais petit. Mais on est des menteurs. Nous sommes des menteurs. Parce que quand tu fais une prière qui commence par Seigneur et qui fait au moins 4 tours de piste et 8 km de long, c'est pour exprimer toutes tes craintes et comme quoi tu n'es vraiment pas sûr que Dieu vient intervenir. Je me suis rendu compte que souvent je commence ma prière avec une bande-annonce qui soi-disant reconnaît l'autorité de Dieu pour après montrer par toutes mes autres paroles que je ne suis pas sûr qu'il va agir. Je commence en disant « Seigneur ». Tu es mon chef, tu es le patron. Seigneur, ça veut dire celui qui a sur une personne une chose qui appartient, sur qui il a un pouvoir de décision. Si tu crois vraiment que Christ est ton Seigneur, bah tu lâches l'enfer.
Mais la vérité, c'est qu'on dit « Seigneur », mais on ne lâche pas l'affaire. Et c'est pour ça que dans le Sermon sur la montagne, il dit « Ne soyez pas comme ces incroyants qui croient qu'à force de paroles, ils vont finir par obtenir. » Moi, je vous dis, quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu dis simplement que ta volonté soit faite. Parce que tu as un Père, il t'aime, et si en plus il a l'autorité et que son règne vienne, c'est qu'il est Père et Seigneur. Et si Dieu dans le ciel est ton Père et ton Seigneur, tu restes en paix. Et c'est pour ça que tu peux accepter le sermon sur la montagne, parce que si tu réalises que ton Père est le Seigneur, tu n'as pas peur, comme dit le sermon sur la montagne, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, parce que tu dis, tu sais pas quoi là, toi et moi, on est à égalité, mais on a un Seigneur au-dessus à qui tu vas rendre compte. Et tu es repositionné parce que tu appliques l'autorité de Dieu dans ta vie. Et je ne sais pas si vous êtes toujours là ou pas. En tout cas, c'est le premier dans l'Évangile qui va vraiment prendre... Ce n'est pas le premier qui dit Seigneur, mais c'est le premier qui, lorsqu'il dit Seigneur, il comprend ce que ça veut dire en termes d'autorité. Alors moi, je te demande, lorsque tu pries par rapport à ce problème qui est en train d'embraser ta tête, remets l'autorité à la place de la déstabilisation. Un centurion l'aborda après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qu'il écoutait. Jésus entra. En fait, le centurion, il est venu juste à la fin du sermon sur la montagne. Et Jésus dit, au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Waouh! Alors mes amis, il faut passer de la parole à la foi. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose à Dieu qu'on le fait vraiment. Et ce centurion, il est extraordinaire parce que sa parole et l'autorité qui va avec ne font qu'un. Vous êtes là avec moi ? Ne font qu'un. Ne font qu'un. J'arrive au deuxième point. Repositionnement. On va voir pourquoi ce centurion est bien positionné et que nous ne le sommes pas. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Franchement, si Jésus est déjà en chemin, moi j'aurais eu tendance à dire « Vaut mieux qu'il vienne. Hein ». Enfin, c'est incroyable. Écoutez bien, Jésus est en chemin. Jésus va venir. Donc le centurion peut continuer à rester chez lui, à pleurer, à stresser. Mais au lieu de pleurer, de stresser et de s'angoisser, ce centurion, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire « Jésus, ne prends pas de peine. Ne perdons pas de temps, arrête-toi, et viens simplement par une parole, même pas par une présence. » Waouh ! L'officier répondit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et il sera guéri. » Notez 3 choses. Être bien positionné, ça te permet de rester là où tu es vraiment utile. Je me suis posé la question, pourquoi il est resté auprès de son gars qui était malade ? Franchement, moi, j'aurais préféré y aller en personne. Hein. Vous savez, selon le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Moi, j'aurais pas envoyé des copains pour demander quelque chose d'aussi important que ça. J'aurais dit au gars qui était malade, bouge pas. De toute manière, il est paralysé, il peut pas bouger. Donc, bouge pas, et puis moi, je vais chercher le patron. Mais si tu fais ça, c'est que tu choisis de courir. Tu perds de l'énergie. Et pendant ce temps-là, le gars, il souffre tout seul et il n'y a personne qui a de compassion pour lui. Et voici ce qu'a compris le centurion, c'est qu'il est plus important d'être près de cette personne qui est remplie de problèmes que d'être près de Jésus. Ouh ! Vous voyez comme vous êtes fort lorsque vous êtes positionné ? Vous pouvez donner toute la compassion que vous êtes appelé à donner plutôt que de courir à la réunion extrême, enfin de faire 1 réunion, 2 réunions, 3 séminaires. Des fois, vaut mieux, excuse-moi, hein, si tu as un malade dans ta famille, il faut peut-être faire un tout petit peu moins des fois de réunions et que tu ailles à l'hôpital et que tu prennes l'autorité que tu as. Et tu sois à côté de lui, tu serres la main et tu dis, je sais pas quoi, on est 3 dans cette pièce, toi, moi et le Saint-Esprit. Et on va le reconnaître comme Seigneur, toi et moi. Bien sûr, on peut venir le jeudi soir et c'est super, je ne dis pas, mais ça se passe aussi dans la compassion. Deuxième point, être bien positionné, qu'est-ce que ça implique ? Jésus dit, je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez, il avait un problème, et on a tous des problèmes. Vous savez ? Certains problèmes, c'est dans notre tête. Il y a des obstacles, plutôt que le mot problème, je vais dire le mot obstacle. Il y a des obstacles entre nous et Christ
qui ne sont pas des obstacles réels, mais qui sont des obstacles culturels. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? En fait, ce centurion, il ne connaît pas bien Christ, mais il connaît la loi juive. Et la loi juive dit qu'un juif ne peut pas rentrer dans une maison qui n'est pas cachère. Vous comprenez l'idée ? Et c'est pour ça que ce centurion se met un obstacle culturel, comme un jeune gars qui n'oserait pas se déclarer à une jeune fille parce qu'il a peur de la réaction de ses parents racistes. C'est exactement ça. Il y a des barrières que tu te mets parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Et ce centurion a tellement peur de ce que les Juifs à qui il a bâti la synagogue vont dire. Quoi ? Il a fait rentrer Jésus dans un truc pas cachère. Il s'auto-limite. Mais sa foi, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que malgré l'obstacle dans sa tête, il va trouver, en faisant chercher Jésus, en restant près du gars, il va trouver un moyen de contourner l'obstacle culturel. Parce qu'il est tellement bien positionné dans sa tête que même les obstacles, il les contourne. Le deuxième point, être bien positionné te permet de contourner des obstacles. Je vais au troisième point. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, autorité, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et c'est la dernière leçon que j'apprends par rapport à ça, le fait de ne pas bouger et d'envoyer, voici ce qui se passe. Il gagne du temps. Parce qu'en mettant sa foi en action, il dit à Jésus, même s'il ne te reste pas beaucoup de chemin à faire, ça va quand même te prendre 8 minutes. Eh bien, je voudrais que mon gars puisse vivre 8 minutes de bonheur en plus. Donc fais-le tout de suite. Et en fait, je suis tellement bien positionné, je sais tellement l'autorité que tu as, que tu dis un mot, et le mot il vient à moi sans que toi tu aies besoin de venir. Waouh! En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Vous voyez, tout dans sa tête c'est très clair. Il dit, il y a des chefs qui me donnent des ordres et j'obéis. Et il y a des soldats sous mes ordres qui m'obéissent. Et il va être très clair, il dit, je dis à l'un, pars, il part. À un autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais ceci, il le fait. Je me suis marqué cette petite note personnelle, tu es responsable de l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu es responsable de l'autorité que Dieu t'a confiée. Arrête de toujours trouver des excuses pour ne pas rentrer dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu es une maman célibataire, tu as l'autorité sur cet enfant. Tu es cadre, tu as l'autorité pour que ce travail soit fait en temps et en heure. Tu es responsable d'un service, tu fais tourner le service. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas soin des gens, bien sûr, mais tu es responsable de ce qui va se passer. Et là, je suis en train d'aller quelque part parce que ça commence à me brasser. Là, je vais aller dans mes propres faiblesses. Jésus admira l'officier. Admira l'officier. Et il dit à ceux qui le suivaient. Donc remarquez bien, le gars il est en place. Et Jésus se retourne et il leur dit, Jacques, Jean, hé Thomas, toi, viens par là Thomas. Là, t'as un petit problème de foi, toi. Viens par là. Tu vois, ce monsieur-là, il connaît rien à la Torah, mais il a tout compris à l'autorité. Et en m'appelant Seigneur et en faisant que son attitude de cœur est bien conforme à cette position de Seigneur, ce titre qu'il me donne, voici ce qui se passe. Son fils, son serviteur est guéri à l'instant même. Waouh! Waouh! C'est d'ailleurs le mot de Jésus. Ça s'affiche sur vos écrans. Le waouh, c'est la définition de Thomaso en grec. Jésus dit waouh! Devant tout le monde. C'est le verbe étonner, étonnement, merveille, être dans l'admiration. Et aussi bien Matthieu dans son évangile que Luc dans son évangile, les deux vont utiliser en disant les waouh! Jésus était bluffé, pardonnez-moi l'expression, du positionnement d'autorité et de foi de ce centurion. Waouh! Je dis à l'un, pars, il part. Je dis à un autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais ceci, il le fait. Oser confronter pour leur bien. Vous savez, l'erreur, là je vais être personnel. Vous savez qu'à MLK, là, je suis en train d'aller dans un domaine qui n'est pas mon domaine. Chaque église a des points forts et là, je suis en train de taper sur mon point faible. On a tous des excuses pour ne pas progresser. Selon votre vécu, moi, je vous ai plusieurs fois expliqué ça. Je viens d'églises abusives où des pasteurs
où des leaders ont utilisé leur autorité pour manipuler. Et dès que j'entends « viens, va, pars », etc., toutes mes alarmes de petits Français blancs se lèvent. Et il y a de la résistance et je veux déjà couper les têtes et faire une révolution. Et là, j'ai un vrai problème. Pas vous, hein. Vous n'avez peut-être pas de problème avec l'autorité. Ah, si. Si jamais il y a quelqu'un, c'est pas du tout mon cas, mais s'il y a quelqu'un dans cette salle dont un des parents, ou le parent, ou la mère, ou les grands-parents peut-être, t'ont élevé de façon très, très autoritaire et avec pas beaucoup d'amour, vous savez le danger, c'est de dire « j'en ai tellement morflé, j'ai tellement souffert que ma petite princesse, quand elle va être au monde, eh ben, ça va être une princesse. Et ta petite princesse, aujourd'hui, elle a 14 ans et elle est invivable. Parce qu'elle a bien compris que c'était elle, la reine. » Vous comprenez l'idée? On est parti d'un extrême où on avait des autorités abusives et destructrices. Et il y a des églises comme ça. À peut-être MLK ou aujourd'hui, on est tous... mais c'est même pas des fils et des filles. On est tous des petits gamins dans le Seigneur. Très immatures collectivement. Pourquoi? Parce que moi, là, j'ai pas fait mon boulot. Et des fois, j'ai pas osé demander. Et j'ai pas osé de dire, vous savez ce que fait un parent quand il n'ose pas confronter son fils ou sa fille? Il le fait à sa place. Et ça, c'est mon problème. C'est que quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'y vais. Et je n'ose pas. Et je remercie Steve et Bruno. Et Steve River me disait, Yvan, il y a un souci là. Tu as un souci parce que ce n'est pas toi que tu punis en faisant ça, c'est eux. Parce que lorsque tu n'oses pas demander et que tu ne les fais pas rentrer dans leur autorité et que tu acceptes qu'ils soient des bébés, eh bien toi-même, tu n'es pas un père, tu ne fais pas le boulot que tu dois faire. Et tout est dysfonctionnel, mais ça vient de toi, mon gars. Oh. Et Eric et Rachel Dufaux m'ont dit pareil, Yvan, il va falloir remettre de l'autorité. Pas de l'autorité abusive, mais si tu ne guéris pas de l'autorité abusive que tu as vécue avant, tu ne pourras jamais être et les faire grandir, que chacun puisse grandir dans l'autorité que Dieu... Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. Alors, vous n'avez pas tous mon problème. Mais pour certains qui ont vécu des situations d'abus, vous avez tendance à tomber maintenant dans l'extrême inverse, où toute autorité vous fait peur. Et c'est moi ce que Dieu m'a montré. En fait, j'ai une zone de stress par rapport à l'autorité, parce que j'ai tellement la trouille. J'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre, mais d'où vient mon problème? En fait, j'ai la trouille qu'en demandant à quelqu'un d'en faire plus, ils me disent « faites un dictateur ». Parce que pour moi, le péché suprême du pasteur, c'est devenir un dictateur. En fait, c'est mon bouton rouge. Quand la personne... Rien que le peur que la personne appuie sur le bouton rouge pour déclencher l'arme nucléaire en disant « Yvan, regarde, c'est abusif !» Ah bon, c'est abusif. Cette semaine, Dieu m'a donné une leçon. Parce que je me suis rendu compte que ce qui était vrai dans cette maison est vrai dans ma maison. Et le problème, c'est que j'ai des enfants de 7 ans et de 4 ans. Là, c'est un grand moment de confession, s'il vous plaît. Il manque juste la caméra de confession intime et tout. J'ai l'impression d'être sur je ne sais plus quelle chaîne, Énergie 12, M6. Ma petite fille de 4 ans et mon fils, je vous avais dit qu'ils avaient décidé d'avoir un chat. J'ai dit que je résisterais jusqu'à un certain point. La déstabilisation est entrée dans notre famille il y a 2 jours. Et comme un problème ne vient jamais seul, ils étaient 2. Parce que ma femme a dit, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, donc il faut en prendre 2 d'un coup. Ne me jugez pas. Tout le monde a ses faiblesses. 2 enfants sont très heureux. Je me suis dit, il y a un chat pour Ethan, une petite chatte magnifique pour Shaina. Franchement, mes enfants vont devenir adorables. Shaina, 4 ans, m'a fait la misère toute la journée alors qu'elle avait été bénie. À 4 ans, elle m'a profondément déçu. Le soir, tellement... Et j'avais François et Josiane, des amis qui étaient chez moi. Elle m'a mis la honte à table. Non, je ne passerai pas. Non, je ne veux pas. Non. Je dis, Shaina, on t'a donné un chat. On t'a fait confiance et tout. Non, j'en ai marre, non. Et elle me fait ça 1 minute, 10 minutes. Il y a un moment, je dis, là, tu vas exercer ton autorité. J'ai pris ma fille, embarquée au dodo. Elle crie, elle hurle. Je dis, oh, pardon, excusez-moi. C'est pas à moi de m'excuser, mais je m'excuse quand même. Et je la mets au lit. Elle me met la misère. Et pire que ça, à
4 ans, mes amis. Elle a vu ma faille. Vous savez ce qu'elle me dit? De toute façon, t'es même pas marié. Je dis, répète ça. Je dis, un truc qui va pas là. Elle dit, oui, t'es même pas marié en plus. Je dis, mais ma fille, je suis marié depuis 2006. T'es né en 2013, que tu me... Là, c'est pas la bonne façon de répondre. Je dis, non, elle veut me dire un truc. Parce que quand t'as 4 ans de dire ça, il y a un truc. Ce qu'elle fait, cette fille, vous savez, elle a une intuition géniale. C'est qu'elle s'est dit, si je remets en cause son autorité, il n'aura plus le droit de me corriger. Elle se dit, si j'arrive à déstabiliser mon père pour qu'il perde son statut d'autorité, alors je vais pouvoir me lever de mon lit et faire ce que je veux. Vous êtes toujours là ou pas? Et là, j'ai dit, oh, si je suis marié. Et toi, tu vas jeûner. Tu comprends pas le mot, là. Mais tu vas jeûner. Ce ne sera pas jeûne et prière, ce sera jeûne seulement. Mais à peine je suis rentré là-haut, qu'il y a ma femme qui me dit, mais elle va pas manger ce soir. Et qui c'est qui va se lever à 2h du matin quand elle aura faim? Et là, il y a un moment où tu es prête à revoir la sanction. Et je dis, elle ne se lèvera pas. Nous ne nous lèverons pas. Il y a une autorité dans ce foyer. Mais en fait, comment vous dire, ce que j'ai appris par là, c'est que à vouloir des fois tellement être bon et gentil, c'est une façon de fuir nos responsabilités. Et on n'aide pas les gens en leur maintenant l'idée qu'à 4 ans ou de 4 ans spirituels, ce sont des grands. Ce ne sont pas des grands. Et il y a bien un officier et un soldat. Ça ne veut pas dire que l'officier n'aime pas son soldat. La preuve, c'est que pour son serviteur, il se pliait en 4 pour que son serviteur soit guéri. Donc, est-ce que cet officier était abusif? Non, cet officier n'était pas abusif. Et cet officier a suffisamment confiance dans le fait qu'il n'est pas abusif pour dire, quand je dis à un soldat va, il va. Quand je dis à un soldat part, il part. Vous comprenez l'idée? Si vous n'êtes pas sécurisé par rapport à votre autorité, vous allez manquer l'autorité que Dieu a placée dans votre vie. Et comment voulez-vous que Dieu vous amène à l'étape d'après si cette autorité, vous ne l'exercez pas au niveau 1? Vous êtes toujours là ou pas? Satan se régale. Vous savez, dans un couple, je vois avec ma femme, mes enfants ont tout compris. Quand il y a quelqu'un qui les punit, elle dit « Je vais le dire à maman !» Je dis « Tu peux aller le dire, maman elle est d'accord avec moi. » Mais si par hasard un jour, vous voyez ce que je veux dire, on donne un contre-ordre ou un ordre légèrement différent. Si Nathalie et moi, nous ne nous sommes pas bien positionnés en alignement, l'enfant voit la faille et il se dit « Ouh là 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 !» C'est là que Papa a dit 1 heure de tablette, maman a dit pas de tablette, j'ai au moins une demi-heure. Vous comprenez l'idée? Position. Vous savez, c'est ce qu'on vient de dire là. Vous l'avez tous compris. Eh bien, Satan fait pareil dans vos vies. À chaque fois qu'entre toi et ton Père céleste, il n'y a pas un alignement de position, il fait ce que tu veux, il fait ce qu'il veut de ta vie. Et il te fait toutes les rayures que tu veux et il te met la bousou dans ta tête et tu es perdu et tu dis « mais je ne comprends pas, je suis déstabilisé ». Parce que tu ne t'es pas positionné dans l'autorité de Christ. Ce jour-là, j'ai pris une leçon très nette avec mes rayures là. J'ai dit, ces rayures ne vont pas griffer mon séjour. Je vais prendre autorité et il se passera ce qu'il se passera. Mais je veux imposer l'autorité dans mon cœur. Le patron de ma tête, c'est moi. Et si je ne suis pas patron de ma tête, combien Dieu pourrait me proposer d'être le patron du niveau 2 si déjà au niveau 1, je n'y suis pas? Et toi qui aspires à progresser, qui dis « je ne comprends pas, dans mon entreprise, on ne me reconnaît pas », ben sois déjà sérieux là. Au fait d'ailleurs, le fait que tu arrives en retard tous les matins, tu crois que c'est parce que ça fait 2 ans, les gens ne le voient plus. Mais ta collègue, quand tu n'es pas là, elle dit « Marilyn, elle a encore 12 minutes de retard. » Et pire que ça,
Le jour où tu voudras la promotion, le jour où dans l'église tu dis « j'aimerais bien faire plus pour Dieu », on dit « écoute ma chérie, t'es arrivé 300 jours avec 10 minutes de retard. Ça fait 3000 minutes de retard. Donc oublie. » Toutes ces choses que tu ne corriges pas et dans lesquelles tu n'exerces pas l'autorité que tu devrais... Oh, là, il n'y a plus d'amen dans la salle. Je ne sais pas si vous, devant la caméra, mais là, ils ne sont plus là. J'ai attaqué personne. On est tous pareils, d'accord ? On se donne tous des excuses en disant « c'est la dernière fois ». Non. C'est je prends les moyens d'exercer l'autorité que Dieu m'a donnée. Dans ma tête, le patron, c'est moi, parce que c'est ma tête. Par rapport à si tu as des dossiers à traiter, le patron des dossiers, c'est toi. Je dis, tu es responsable des ressources que Dieu a mises dans tes mains. Et si tu traites mal tes dossiers, celui qui n'est pas fidèle dans les petits... Il y a tout le sermon sur la montagne est basé là-dessus. Il y a un principe d'autorité. Est-ce que tu es assez carré dans ta tête ? Parce que si tu commences déjà à t'excuser, etc., bien sûr, tu vas appliquer aux autres cette espèce de bouillie où tout le monde va être en... Jésus nous aime. Mais on a tous une vie un peu à côté de ce que Dieu voudrait pour nous. Et après on dit, je ne comprends pas, il n'y a pas le succès, il n'y a pas l'autorité dans ma vie que... Ben non, parce que depuis le début, tu te donnes systématiquement des excuses pour ne pas faire pour ne pas exercer l'autorité, le leadership. Pardon, messieurs, mesdames, mais par rapport à ta santé, c'est toi le leader. Alors c'est super si la médecine fait certaines choses, mais notamment par rapport à nos kilos, et il y a une grande injustice sur la Terre, on est les leaders. Ouais, mais pasteur, tu connais pas. Mais bien sûr qu'il y a des situations différentes. Moi, il s'avère que j'ai une grande chance, que je mange ou que je mange pas, que je fasse 1 an au Texas avec un hamburger, je ne prends pas. Oh, quelle injustice, je suis béni là-dessus. Donc je n'ai pas à lutter. Au moins un domaine. Par contre, vous ne connaissez pas mes tentations ailleurs. Et chacun dans votre vie, vous allez devoir être très sévère et très sérieux et avoir l'autre... Il n'y a plus du tout d'amen. Là, je suis seul. Je ne veux pas faire un one-man show parce que c'est la parole de Dieu, mes amis. Hein. Mais quelque part dans votre tête, vous devez savoir quel est le domaine dans lequel Dieu te dit « grandis ». Je vois en toi un leader. Je vois en toi un responsable. Cet enfant-là, je ne l'ai pas confié à une autre femme, je te l'ai confié à toi. Il n'y a que toi qui es la maman de ce petit garçon. Et si ce petit garçon continue à être le prince, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu es mon Père et tu es mon Seigneur, alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout découle de ta position. Et je termine ce matin. En fait, pour la bonne info, je suis marié, hein, au cas où quelqu'un m'envoie un SMS. Comment ça, pasteur, vous ne seriez pas marié ? Je suis marié depuis le 29 juillet 2006, d'accord ? J'ai le faire-part, j'ai tout, si vous en doutez. C'est jamais maintenant avec Internet, mais... C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles... Ah, pardon, je suis désolé. Ça fait mal. Le sermon sur la montagne, il termine comme ça, Jésus, en disant... Toute personne qui entend ces paroles et qui les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un rocher. Des déstabilisations vont venir dans votre santé. Des déstabilisations vont venir, regardez ici, des déstabilisations vont venir par rapport à votre mariage. Des déstabilisations vont venir par rapport à vos enfants. Des déstabilisations viendront par rapport aux objets que vous avez. Vous allez avoir des galères de voiture et ça va arriver 3 fois à la suite. C'est la vraie vie. Les bus, cette semaine-là, ont décidé tous de vous rouler sur les pieds. Ça arrive. Mais la vérité, c'est que les tempêtes n'est pas appelées à faire un effondrement de votre maison. D'accord ? Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Non ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Jésus dit, c'est pour ça, il y a tout, il faut que j'arrête de prêcher parce qu'on est l'heure, mais Jésus dit, tu as autorité sur tes yeux. Quelqu'un a dit, si jamais on commet un adultère, etc. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde, tu as autorité. Et tant que tu ne prendras pas cette autorité, tu viendras t'excuser au lieu de progresser. Et moi, Dieu me parle et il me dit, Yvan, là, prends autorité. Pas abusive, mais prends autorité sur les choses et les personnes que Dieu t'a confiées. Aime-les de façon totale, c'est aimer, hein.
Aime mieux parce que tu as besoin de te former. Et aime plus. Mais tout le monde est dans cette perspective de marcher de progrès en progrès. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Il dit au centenier qu'il en soit fait, ce que l'on tu as cru. Et alors même son serviteur fut guéri. Juste une chose. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas les mettre en pratique. Je ne vais pas édulcorer la Bible. Comment Jésus traite, appelle, quel est le mot qu'il utilise pour quelqu'un qui entend la parole, comme aujourd'hui, et ne la met pas en pratique? Il dit, c'est un fou. Vous connaissez cette chanson? Le fou sur le sable. Ah, d'accord. Eh bien, c'est là que ça vient. Et il dit, vous êtes un fou. Parce que vous avez entendu ce que Dieu voulait pour votre vie. Et celui qui ne met pas ses pratiques, qui ne met pas en pratique ses paroles, c'est comme un fou sur le sable. Les vents vont venir, la même déstabilisation, et les rayures vont lui gâcher la totalité de son séjour. On se lève ensemble. Est-ce qu'on peut prendre une position d'autorité ce matin? Il n'y a aucune tempête sur ta maison qui n'est appelée à la détruire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que c'est ta maison. Et parce que le patron dans ta maison, c'est toi. Alors tu prends autorité, tu t'alignes avec le ciel et tu dis, Père, tu domines les tempêtes et je les traverse avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Est-ce qu'on peut prendre ce couplet qui dit en Jésus seul? En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne Tu me donnes ta force. force, calme et ta puissance. Et même si les océans je les traverserai avec toi. tu domines, Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et je suis tranquille, car tu es. Et même si les océans, peu importe ce qui arrive devant moi, je resterai avec toi. Ma foi s'appuie sur toi, Seigneur. Et je prends possession. Et je suis tranquille, car tu es là. Tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille Tu es là, Seigneur. car tu es là. M'accompagne, Seigneur. Je suis Tu es là, tranquille Seigneur. car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Peut-être quelqu'un se dit, Jésus, il n'est pas là.
Eh bien, je vais te dire quelque chose de paradoxal. Il n'était pas là non plus dans la maison. Il a simplement dit un mot. Et le serviteur a été guéri. Donc que tu ressentes ou que tu ressentes pas, ce n'est pas une question de ressenti, c'est une question de foi dans la parole de Dieu. C'est terminé. Il a dit, Upago, va. Ton serviteur est... Ah, vous comprenez, le grec là, Upago, c'est bizarre parce que c'est le même mot que Aladdin sur son tapis volant. Comment ça, c'est quoi cette histoire là? En fait, il a dit au centenier, il y a une autorité sous toi qui te ramène à la maison. Parce que tu es porté. Ah, mais je comprends le sermon. Alors pourquoi il dit, vous allez être capable de voir lorsque quelqu'un vous demande de faire 1,5 km avec vous pour tenir le cheval. Vous lui dites, 1,5 c'est pas assez. J'en ferai bien 3. Parce que lorsque tu sais combien Dieu te porte, qu'on te donne une baffe sous la joue droite, et même qu'on t'en mette une autre sous la joue gauche, tu dis, je suis tranquille, hein. Parce que tu peux pas détruire. Il y a une autorité sur ma vie. Tu peux attaquer l'extérieur, tu peux pas détruire l'intérieur. Je suis une boule d'autorité. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un temple. Et ce temple est la présence de Dieu, est la maison de Dieu. Et je suis en paix. On se quitte là, mais maintenant là, prends autorité sur cette situation qui te ronge. Tu dis, Seigneur, là, je lâche l'affaire, c'est ton affaire. Je me repose en toi. Je me replace. Dans mon Seigneur, je me confie. Dans mon Seigneur Jésus, je me confie. Place cette situation maintenant. Je ne voudrais pas que tu repartes là en disant « Ah, ça m'a fait du bien » et tu vas retourner et les galères vont arriver et tu vas reperdre pied. Non. Tu prends autorité là maintenant. À partir de maintenant, à partir de ce jour de novembre 2017, je prends autorité. Toi qui es derrière ton écran, prends autorité. Cette situation n'est pas mon maître et mon Seigneur. C'est Jésus. En Jésus seul, une dernière fois. Oh. En Jésus seul. Tu as l'autorité, tu es mon Seigneur. Je me Tu es Seigneur dans ma vie. confie. Je suis tranquille, car tu es là. Tu regardes le voisin, la voisine, et tu lui dis, je vois en toi un centurion. Non, avec sérieux là. On est appelé à être des centurions. Je vois en toi une armure, une autorité, une onction. T'es un centurion. Même toi, là, toi t'es un centurion plus tard. Mademoiselle aussi. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.